Comme vous le savez, nous sommes dans la semaine de l'allaitement maternel. Pourquoi cette semaine de l'allaitement maternel? Parce que l'allaitement maternel est important pour l'enfant, est important pour la mère, est important pour la famille et même pour la communauté. Parce que quand un enfant naît, il faut lui donner le lait de sa maman. Le lait de sa maman, le premier lait qu'on appelle le colostrum, et ce colostrum est appelé le premier vaccin de l'enfant. Parce que c'est à travers ce colostrum que l'enfant va recevoir de sa mère tous les anticorps que la mère a développés. Et également, ça permet à l'enfant d'évacuer les premiers selles, mais aussi le fait de donner ce premier lait a beaucoup d'avantages chez la mère parce que favorise la rétraction utérine et diminue donc les hémorragies du postpartum qui peut engendrer le décès de la mère. Donc l'allaitement maternel est extrêmement important pour le développement de l'enfant, pour le développement de la communauté. Parce qu'à travers ce lait-là, l'enfant va avoir un bon développement, une bonne croissance, donc, et aussi un bon développement de son cerveau, donc de ses capacités cognitives, qui va donc favoriser l'intelligence de l'enfant, et donc à partir de là, peut entraîner le développement durable donc d'une communauté, d'un pays. Ce lait maternel, le plus souvent, ce que l'OMS recommande, l'OMS et l'UNICEF ont recommandé, donc c'est de donner du lait dans la première heure qui suit la naissance de l'enfant, et à partir de là, faire l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. C'est quoi l'allaitement maternel exclusif? C'est nourrir l'enfant rien qu'avec du lait maternel pendant les 6 mois, sans donner de l'eau, sans donner autre forme de médicaments, de produits, sauf les médicaments qui ont été prescrits pour l'enfant. Et ce qui a été recommandé, que cet allaitement maternel exclusif se passe pendant les 6 mois et que cet allaitement soit continu jusqu'à l'âge de 24 mois, complété par une alimentation complémentaire adéquate et équilibrée et diversifiée pour permettre à l'enfant d'avoir une bonne croissance et un bon développement cognitif. Oui, la pratique de cet allaitement maternel exclusif est confrontée à plusieurs problèmes. D'abord, la mise au sein précoce qui est généralement dans nos communautés pour des pratiques, pour des croyances au niveau de la société, peuvent retarder cette mise au sein précoce parce que généralement, dans les familles, l'enfant doit recevoir donc le tokantal qu'on appelle l'eau bénite. Et le plus souvent, les mamans, quand elles viennent accoucher, elles ne viennent pas avec cette eau bénite et il faudra attendre 1 heure, 2 heures de temps pour que cette eau bénite parvienne à la maman. Et en ce moment, l'enfant n'a rien mangé et l'enfant rapidement peut entrer en hypoglycémie et ceci peut entraîner donc le décès de l'enfant. Donc, ce qui est important et le plaidoyer qu'on fait auprès des communautés, auprès des décideurs, des religieux, c'est de les informer. Ce tokantal n'est pas proscrit, mais on les informe pour que les femmes puissent venir au moment d'accoucher avec ce tokantal et que ce tokantal ne soit pas une cause du retard donc, de la mise au sein précoce. La deuxième chose, c'est par rapport à l'allaitement maternel exclusif. Au Sénégal, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. On est à 42%, ce qui est extrêmement important, alors qu'on est attendu à 50% d'ici 2025. Mais le problème qu'on rencontre, les enfants ne reçoivent pas d'autres aliments. Ils sont allaités au lait maternel. Mais le problème, c'est que les mamans, ou en tout cas les grands-mères, ajoutent de l'eau à cet allaitement. Et si on ajoute de l'eau, ce n'est plus de l'allaitement maternel exclusif. Donc, nous, le combat qu'on mène, c'est de dire aux mamans que l'enfant n'a pas besoin d'eau. Parce que quand vous prenez une tasse de lait maternel, les 9/10, c'est de l'eau. Donc, contient suffisamment de l'eau. Et les 1/10, c'est ce qui permet à l'enfant d'avoir une bonne croissance. Et si vous donnez de l'eau à l'enfant, l'enfant aura un ventre déjà rempli. Et donc, ne va pas prendre ces éléments nutritifs qui sont dans le lait maternel. Et ceci, donc, va avoir des impacts sur la croissance de l'enfant. Donc, il faudrait qu'on se mobilise. On est en train de travailler avec nos partenaires. On va vers une campagne de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif sans eau. Il faudrait que les communautés comprennent qu'on n'a pas besoin de donner de l'eau jusqu'à l'âge de 6 mois parce que le lait maternel,
sera l'aliment pour l'enfant, sera le médicament pour l'enfant et donc sera tout pour permettre à l'enfant d'avoir une bonne croissance. Concernant les congés de maternité que vous tendez à augmenter? Oui, concernant les congés de maternité, je pense que les femmes, ce qu'on a dit, il faut protéger l'allaitement maternel, soutenir l'allaitement maternel, promouvoir cet allaitement maternel. Quand on sait que les femmes qui travaillent pendant, donc lorsqu'elles ont accouché, 2 mois après, elles doivent retourner donc dans leur lieu de travail, ça pose des problèmes parce que l'enfant risque de rompre cet allaitement, la femme risque de rompre l'allaitement maternel exclusif et de s'adonner à des substituts de lait maternel. Donc nous, on fait un plaidoyer pour que la femme puisse rester aussi longtemps dans la maison, en tout cas pendant cette période de 6 mois, pour pouvoir allaiter correctement son enfant. Parce que le fait d'allaiter l'enfant, c'est ça qui va permettre à un pays de se développer. Parce que l'allaitement maternel va permettre à l'enfant d'avoir une bonne croissance, un bon développement cognitif, avoir de bonnes performances scolaires et donc demain d'être un cadre qui va donc contribuer au développement durable du pays. L'allaitement maternel est en tout cas pendant les 6 mois, est une méthode de planification familiale qui est très efficace. C'est-à-dire pendant que vous allaitez votre sein, j'ai parlé tout à l'heure du réflexe qui produit le lait, quand ce réflexe se déroule, donc il y a également une inhibition du réflexe qui va produire donc les ovules, qui peut entraîner donc l'accouchement, à la mère d'attraper la grossesse. Donc, l'allaitement maternel exclusif est une bonne méthode de planification familiale et ça ne coûte absolument rien. Cette année, chaque année, donc comme je l'ai dit, on célèbre la semaine de l'allaitement maternel exclusif et ceci a commencé depuis 1992 et le Sénégal depuis 1995 organise donc célèbre la semaine de l'allaitement maternel. Et le thème de cette année, c'est l'autonomisation des parents pour faciliter l'allaitement maternel. Et ça, c'est extrêmement important. On sait que les femmes sont au cœur du dispositif pour pouvoir régler tout ce qui est problème de nutrition de la famille, d'allaitement maternel. Donc, lorsque la femme a un certain niveau d'autonomisation, cette femme-là n'aura plus besoin d'aller travailler, de courir à gauche et à droite pour chercher de l'argent. La femme pourra prendre le temps qu'il faut avec tout ce qu'il faut pour pouvoir allaiter l'enfant avec une conscience très claire, avec donc une tranquillité et permettre à l'enfant d'avoir un allaitement efficace.